Elle s'était tue pendant des années. Mais ce matin-là, en se regardant dans le miroir, Nora n'a plus reconnu son propre visage. Ce n'était pas la douleur qui la brisait, c'était le silence. Nora est debout dans la salle de bain, face au miroir fissuré. Elle observe son reflet, comme une étrangère qu'elle apprend à reconnaître à nouveau. Son visage est marqué. Une ecchymose bleutée sur la pommette gauche, un coin de lèvres gonflé. Mais ce ne sont pas ces blessures qui lui font baisser les yeux. C'est la honte. Le vide. Une larme glisse. Elle l'essuie vite. Trop vite. Comme si pleurer révélait une faiblesse qu'elle ne peut plus se permettre. Un bruit de pas timide. La porte s'entr'ouvre. Une petite silhouette entre doucement. « Maman, pourquoi tu pleures ?» murmure Yasmine, les sourcils froncés, inquiète. Elle serre sa peluche contre elle. Nora esquisse un sourire fatigué. Elle se penche, caresse la joue de sa fille. « Je suis juste fatiguée, ma chérie. » C'est tout. Mais Yasmine ne dit rien. Son regard, trop mûr pour ses 6 ans, trahit sa compréhension. Elle sait que sa mère ment. Et ça la rend silencieuse. Un bruit sourd. Une porte qui claque. Les pas lourds de Thomas dans le couloir. Nora blêmit. Elle se redresse d'un coup, essuie à nouveau ses joues, ajuste sa robe de nuit. Yasmine se fige. Vite, va dans ta chambre. Et ferme la porte. Chuchote-t-elle. Yasmine obéit sans discuter. Thomas entre dans la cuisine, le regard déjà dur. Tu t'amuses à dormir pendant que je crève de faim là-haut? Nora s'active immédiatement. Prépare le thé, casse les œufs. Sa main tremble. Le silence autour de la table est épais. Le seul bruit est celui de la fourchette de Thomas raclant l'assiette. Nora ne mange pas. Elle attend. Elle endure. Thomas part au travail. La porte se referme. Un long silence s'installe. Nora s'effondre sur la chaise. Elle respire enfin. Sa tête entre ses mains, elle repense à celle qu'elle était. Cette femme libre, pleine d'espoir, passionnée par son métier d'infirmière. Et puis, l'amour. Le piège. Elle se lève, ouvre un tiroir. Son diplôme y est, poussiéreux. Une photo d'elle enceinte, rayonnante, dans les bras de Thomas. Un mirage. Elle serre la photo. La jette. Elle n'a plus le luxe d'attendre que les choses changent. Quelque chose doit arriver. Et bientôt. Nora est assise seule dans la chambre, les yeux perdus dans le vide. Elle tient une boîte contenant des photos anciennes. Flashback, un salon cosy et lumineux. Nora, alors âgée de 28 ans, pleine de vie, rit aux éclats tandis que Thomas lui caresse tendrement les cheveux. « Avec toi, j'ai l'impression que le monde est simple. » disait-il à l'époque. Il était doux, protecteur. Il l'encourageait dans son travail, venait parfois l'attendre devant la clinique avec des fleurs. Tout semblait pur. Sincère. Il faisait des projets. Un voyage à Calabar. Des enfants. Un futur. Flashback, Nora brandit un test de grossesse. Thomas, regarde. On va avoir un bébé. Thomas, ému aux larmes, l'enlace. Il embrasse son ventre, parle déjà de prénom. Nora est heureuse. Elle se sent aimée, portée. Mais ce fut aussi le moment où le glissement insidieux commence. Flashback, Thomas, tendu, regarde Nora se préparer pour aller au travail. Tu vas encore travailler si tard alors que t'es enceinte? Ce n'est pas responsable. Mais, mon planning. On a besoin de cet argent. Je suis là, non? Je gagne assez pour nous deux. Reste à la maison, Nora. Prends soin de toi. Prends soin de moi. Le ton n'est pas menaçant. Il est sucré, doux. Persuasif. Mais il s'impose. Nora sourit faiblement, et appelle le lendemain pour poser un congé. De retour dans le présent, Nora referme la boîte de souvenirs. Sa main tremble. Elle réalise à quel point les choses ont changé. À quel point elle a changé. Elle murmure pour elle-même, comment ai-je pu ne pas voir ce qu'il devenait? Yasmine entre dans la pièce, lui tend un dessin, elle, sa maman,
un soleil. Pas de papa. Nora l'étreint, incapable de parler. Ce dessin devient un symbole silencieux. De la fracture. De la vérité. Le dîner est prêt. Riz blanc, sauce tomate, poisson grillé. Thomas rentre, trempé, l'humeur sombre. Pas de soupe d'égusi? Tu fais plus rien correctement. Il pose violemment son téléphone. Nora tente de garder son calme. Je croyais que tu préférais le poisson. Le regard de Thomas s'enflamme. Il s'approche. Elle sent déjà son souffle avant le coup. La gifle part, brutale. Nora recule, heurte la table. Le bruit effraie Yasmine, qui assiste à la scène depuis le couloir. Elle ne pleure pas. Elle s'accroche au mur, glacée. Dans la chambre, plus tard, Nora regarde son reflet dans la vitre. La joue rouge, l'œil humide. Mais ce qui fait le plus mal, c'est le regard de Yasmine. Sa fille ne l'a pas consolée. Elle l'a regardée comme une étrangère. Presque comme une adulte désabusée. Yasmine reste dans le salon. Elle colore un cahier en silence. Un dessin apparaît lentement, un papa avec un visage noir, une maman triste, un nuage au-dessus. Le lendemain matin, Nora prépare le petit déjeuner. Elle sourit à sa fille, mais son regard est vide. Chaque geste est mécanique. Thomas descend l'escalier, les yeux encore fatigués. Il ne dit rien. Il mange. Silence. Pas un mot. Même Yasmine mange sans parler. Ce silence collectif devient une prison. Thomas se lève et, en partant, laisse tomber, sors encore une fois sans me prévenir, et tu verras. Il claque la porte. Nora regarde la pendule. Elle prend son téléphone, compose un numéro. Celui de sa sœur aînée. Mais elle n'appuie pas sur appeler. Elle pense au jugement. Oh, je te l'avais dit. À la honte. Elle efface le numéro. Prend une grande inspiration. Retourne dans la chambre et cache à nouveau ses bleus sous du fond de teint bon marché. Yasmine entre, regarde sa mère, et chuchote. Maman, tu as mal? Et là? Nora ne répond rien. Elle s'accroupit, enlace sa fille, et laisse couler ses larmes en silence. Thomas rentre tard, l'odeur de bière sur les vêtements. Il jette sa veste au sol, visiblement irrité. Y a plus rien à bouffer? Tu fais quoi de tes journées, exactement? Nora est dans la cuisine, Yasmine l'aide à ranger. Il est tard, Thomas. Tu devrais dormir. J'ai mis ton assiette de côté. Thomas fulmine, fait tomber l'assiette d'un revers de main. Tu oses me répondre? Devant elle? Yasmine tremble. Nora la pousse doucement derrière elle. Elle n'a rien à voir avec ça. Mais il la pousse violemment. Nora tombe contre la table. Yasmine crie. Thomas, dans un accès de rage, se retourne vers l'enfant. Il l'attrape par le bras. Trop fort. Toi aussi tu me défies maintenant? Nora hurle, lâche-la. C'est la première fois qu'elle crie ainsi. Sa voix déchire le silence habituel. Le cri d'une lionne. Thomas relâche Yasmine, surpris. C'est fini, Thomas. Tu m'as frappé, insulté, volé ma vie. Mais toucher notre fille? C'est terminé. Yasmine s'accroche à sa mère, son petit cœur battant à tout rompre. Ses yeux brillent de peur et d'admiration. Sa mère se relève enfin. Thomas, dépassé par sa propre violence, ne trouve rien à dire. Il sort, claque la porte. La maison est calme. Mais une autre tempête gronde, celle dans le cœur de Nora. Elle prend un sac. Range des vêtements pour elle et Yasmine. Fouille les tiroirs. Un peu d'argent, une carte d'identité. Son certificat de mariage, elle hésite, le jette au feu de la cuisinière. Elle observe les flammes le consumeur. Un sourire discret naît sur son visage. Le premier en très longtemps. Yasmine est déjà en pyjama. Nora la serre dans ses bras, l'aide à enfiler ses chaussures. On va faire un petit voyage, ma chérie. Juste toi et moi. Yasmine ne pose pas de questions. Elle hoche la tête doucement. Est-ce que là où on va, tu seras heureuse?
Nora la regarde. Longtemps. Puis murmure, j'espère. Et elle quitte la maison. Dans la nuit, sous la pluie légère, elles s'en vont. Nora et Yasmine marchent dans les ruelles encore endormies de Lagos, un sac sur le dos, la main de sa fille fermement dans la sienne. Les klaxons commencent à résonner au loin, mais elles avancent vite, les yeux baissés. Nora ne cesse de jeter des regards par-dessus son épaule. La gare routière est animée malgré l'heure, vendeurs, chauffeurs, enfants errants. Tu veux aller où, madame? Lance un conducteur. Port Harcourt. Répond-elle, sans réfléchir. Elle ne connaît personne là-bas. Mais c'est loin. Et c'est tout ce qu'elle veut, mettre de la distance. Assise dans le bus, Nora envoie un message à une ancienne collègue infirmière, Bimp, qu'elle n'a pas vue depuis 6 ans. Je suis désolée de disparaître ainsi. J'ai besoin d'aide. Toi seul peux comprendre. Je suis avec Yasmine. Je n'ai nulle part où aller. Pendant les heures de trajet, Nora s'endort un instant. Elle rêve de Thomas. Mais cette fois, il est minuscule, incapable de parler, tandis qu'elle devient immense. Un rêve étrange, presque symbolique. Bimp répond. Elle vit toujours à Lagos, mais dans un autre quartier. Elle propose que Nora et Yasmine viennent chez elle. Retour sur leurs pas. Elles prennent un taxi. À l'arrivée, Bimp les serre fort dans ses bras. Elle ne pose pas de questions. Elle voit les cernes, les bleus, le silence. Rentre. Bois quelque chose. Tu peux rester ici. Yasmine s'endort sur le canapé. Bimp regarde Nora. Tu veux parler? Nora secoue la tête, mais ses lèvres tremblent. Et enfin, elle craque. Elle pleure. Tout sort. Les jours suivants, Nora tente de s'organiser. Elle appelle une assistante sociale. Raconte son histoire. Pour la première fois, à voix haute. Elle prend contact avec un centre de femmes à Ikeja. On lui parle de droit, d'accompagnement, de réinsertion. Elle a peur. Honte. Mais elle écoute. Elle note. Elle se bat. Pendant ce temps, Yasmine commence à sourire un peu plus. Elle joue avec les enfants de Bimp. Elle dort sans pleurer. C'est discret, mais c'est un début. Téléphone vibre. Posé sur la table basse. Nora sursaute. Elle hésite. Les appels inconnus sont souvent synonymes de menaces. Elle tend la main, la retire, l'essuie sur son pagne, puis respire. Et décroche. Allô? Bonjour Nora. Ici le centre pour femmes d'Ikeja. Nous avons une bonne nouvelle, votre dossier a été validé. Vous êtes éligible à la formation professionnelle. Rendez-vous demain à 8 heures. Nora reste figée. Un vrai travail. Une deuxième chance. Elle raccroche, abasourdie. Elle regarde Yasmine au loin, assise sur le sol en train de faire parler ses poupées. Elle murmure à elle-même, on va y arriver. Le lendemain matin, Nora pousse la porte du centre communautaire. Une salle sobre mais lumineuse. Des femmes discutent en petits groupes. Certaines ont des enfants sur les genoux. D'autres lisent, échangent timidement. Toutes portent les traces visibles ou invisibles d'une bataille. À l'accueil, une intervenante lui tend un badge, Nora Delma formation soins infirmiers communautaires. Elle entre dans une salle de classe modeste. Un tableau blanc, quelques livres usés, des chaises en cercle. L'intervenante sourit. Aujourd'hui, on commence par reprendre confiance en vous. Avant d'apprendre à soigner les autres, on va soigner un peu ce qui est en vous. Nora s'assoit. Stylo en main. Le cœur battant. Les gestes reviennent, prendre des notes, écouter activement, comprendre les consignes. Elle se sent vivante, utile. Un peu plus droite. Le soir, dans la petite cuisine de Bimp, les deux femmes partagent un repas simple. Riz blanc, sauce légère, gingembre en thé brûlant. Tu sais, Nora. J'ai vécu ça aussi. Pas comme toi, mais j'ai aussi perdu des bouts de moi. Nora lève les yeux. Elle croyait être seule à avoir connu l'enfer. On a tout été perdu à un moment. Mais toi, tu remontes. Tu reprends racine. Des larmes coulent.
Pas de douleur. Juste de l'émotion pure. Pour la première fois, elle se sent vue. Écoutée. Non jugée. Quelques jours plus tard, Nora ose sortir seule avec Yasmine. Elle marche dans les ruelles du marché. Des odeurs d'épices, de pain chaud, de mangue fraîche. Les cris joyeux des vendeurs, les couleurs éclatantes des tissus. Yasmine court un peu devant, rit avec une vendeuse de beignets qui lui offre un morceau chaud. Nora sourit. Un vrai sourire. Elle rit, même. Un rire simple, doux. Cela faisait combien de temps? Mais dans un réflexe, elle sort son téléphone. Toujours pas d'appel de Thomas. Pas de message. Rien. Elle regarde autour d'elle. Juste au cas où. Les ombres sont encore là. Mais elle ne l'écrase plus. Elle serre la main de Yasmine. Et continue à marcher. Un taxi noir s'arrête devant le centre pour femmes. Moteur encore allumé, la portière s'ouvre. Thomas en descend. Le regard creux, la barbe négligée, plus mince. Il transpire légèrement, vêtu d'une chemise froissée. Il semble nerveux mais tente de jouer la maîtrise. Il s'avance vers l'entrée. Je suis venu voir Nora Delma. Dites-lui que c'est urgent. L'agent d'accueil le regarde, froide. Vous n'avez pas le droit d'approcher une résidente sans autorisation. Reculez, monsieur. Mais derrière la vitre, Nora a déjà reconnu cette voix. Elle sort. Lentement. Elle ne fuit pas. Elle marche droite, calme. Thomas reste bouche bée. Elle est là. Inaltérable. Changement incarné. Nora. Viens. On peut parler. Je suis venue pour m'excuser. Pour réparer. Sa voix est douce, presque mielleuse. Mais ses yeux brûlent d'un feu noir. Nora ne cligne même pas des yeux. Il n'y a plus rien à réparer. Tu m'as brisé. Mais tu ne m'auras plus. Jamais. Thomas s'approche. Un pas de trop. Tu penses que tu peux me voler ma fille? Me laisser finir seule? Comme un clochard? Un agent du centre s'interpose immédiatement et compose un numéro. Monsieur, vous devez quitter les lieux. La police est en route. Mais Thomas explose. Tu crois que t'es forte maintenant? Regarde-toi. T'es rien sans moi. Un instant de silence. Tout le monde retient son souffle. Nora soutient son regard. Stable. Incassable. Regarde-moi bien, Thomas. Parce que c'est la dernière fois que tu verras cette femme. Je suis forte. Et toi, tu n'as plus aucun pouvoir. Le soleil est tombé. Nora entre dans le poste de police. Elle tient un sac. Ses papiers. Les preuves. Le passé. Un agent prend note. Elle parle. Elle raconte tout, les coups. Les insultes. Les mensonges. Les mois de silence. L'agonie invisible. Les menaces de mort. Les excuses en chocolat. Les nuits à pleurer seule dans la salle de bain. Elle tremble. Sa voix vacille. Mais elle ne s'arrête pas. À côté d'elle, Yasmine dessine. Calmement. Un soleil. Une maison. 2 fenêtres. Une maman, avec une robe. Une petite fille. Pas de papa. De retour chez Bimp, Nora s'assied sur le lit. Les mains posées sur ses genoux. Elle regarde le sol. Longtemps. Pas de mots. Juste le vide. Puis la paix. Bimp entre doucement. Elle s'approche. Tu l'as fait, Nora. Tu l'as vraiment fait. Nora lève les yeux. Elle sourit à peine. Et puis. Les larmes. Pas les anciennes. Pas de douleur. Pas de honte. Des larmes libres. Légères. La lumière du matin caresse doucement les murs couleur crème d'un petit appartement modeste mais chaleureux. Nora ouvre les yeux. Aucun bruit agressif. Aucun pas menaçant. Juste le chant lointain d'un marchand de pain. Elle s'étire, enfile une robe simple en coton, et entre dans la kitchenette. Elle prépare du thé au gingembre. Le parfum monte, doux, réconfortant.
Elle respire. Longuement. Pour la première fois, ce silence ne fait pas peur. Il guérit. Yasmine entre, les pieds nus sur le carrelage froid, les cheveux en bataille, encore pleins de rêves. Maman. C'est aujourd'hui ton examen? Nora sourit. Sincèrement. Oui, ma chérie. Le dernier jour. Yasmine sort un dessin plié. Elle le tend avec un sourire malicieux. C'est Nora en blouse d'infirmière. Avec une cape rouge de super-héroïne. Un cœur brille sur sa poitrine. Elle sauve des gens. Elle sourit. Nora regarde ce papier comme s'il valait de l'or. Les yeux brillants. Tu sais, ma chérie, ce dessin me donne plus de courage que n'importe quel diplôme. Au centre de formation, Nora est concentrée. L'épreuve pratique est lancée, prise de tension, geste d'urgence, écoute active. Elle est droite, calme, sûre. L'évaluateur l'observe avec attention. À la fin, il lui dit, « Vous avez un don, Madame Delma. Vous devriez envisager des études plus poussées. Votre niveau est remarquable. » Elle reste figée. C'est la première fois depuis des années que quelqu'un lui dit qu'elle a du potentiel. Le soir, Bimp vient avec un petit gâteau au beurre, quelques beignets au sucre, et du thé épicé dans une théière cabossée. Yasmine chante doucement une chanson apprise à l'école. Sa voix est douce, juste, fragile. Nora écoute. Les yeux humides, mais elle ne pleure pas. Elle ressent. Et c'est suffisant. La nuit est tombée. Nora, seule dans la chambre, ouvre un vieux carnet. Les pages sont cornées, mais prêtes à recevoir une vérité. Elle écrit, à celle que j'étais. Je te pardonne. Tu n'étais pas faible. Tu étais perdue. Aujourd'hui, tu t'es retrouvée. Tu ne t'es pas tue. Tu t'es levée. Tu as survécu. Et ce n'est que le début. Elle signe, Nora Delma. Le lendemain, le ciel est doré. Les rues s'animent doucement. Nora marche main dans la main avec Yasmine. Celle-ci porte son uniforme d'écolière, un petit sac sur le dos. Elle sautille, saluant les commerçants. Les regards croisés sont simples, normaux. Nora n'est plus une ombre. Elle est là. Présente. Vivante. Yasmine serre un peu plus sa main. Maman? Tu crois qu'on est forte? Nora ne réfléchit même pas. On est invincible. Si tu lis ceci, c'est que quelque part, tu as été touché par le parcours de Nora. Peut-être que tu l'as reconnue. Peut-être que tu es Nora. Ou que tu connais une femme qui, comme elle, se tait, endure, se dissout. Alors lis bien ce qui suit. Ce n'est pas un simple message. C'est une bouée de sauvetage. Un miroir. Un feu doux dans la nuit. Ce que tu vis n'est pas normal, ni acceptable. Si quelqu'un te fait croire que tu mérites la douleur, le silence ou l'humiliation, il ment. L'amour ne détruit pas. Il ne fait pas peur. Les coups, les cris, les menaces, les contrôles, ce sont des violences. Même s'ils s'excusent ensuite. Même s'ils disent t'aimer. Quitter un foyer violent est effrayant. Mais rester l'est encore plus. Il ne faut pas être forte pour partir. Il faut être vivante. Et ça, tu le es déjà. Prépare-toi doucement, un sac caché, des documents, un numéro en mémoire. Chaque geste est une victoire. Chaque pas est une graine vers ta liberté. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Des associations, des femmes, des réseaux sont là. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu as juste besoin de dire « aidez-moi ». Et tu verras, une main, puis une autre, se tendront. En France, au Nigeria, en ligne ou dans la rue, il y a des refuges, des assistantes sociales, des sœurs en lutte. Ta vie ne se résume pas à ce que tu as vécu. Tu as été réduite au silence? Tu peux parler. Tu as été détruite? Tu peux te reconstruire. Ton passé n'annule pas ton avenir. Il le rend juste plus fort. Plus vrai. Tu peux reprendre des études. Apprendre un métier. Aimer à nouveau. T'aimer, surtout. Et si tu es un témoin? Ne détourne pas les yeux. Parle. Soutiens.
Écoute. Propose un abri, une oreille, une présence. Tu peux être la bimpe de quelqu'un. Tu n'es pas faite pour survivre dans le noir. Tu es faite pour respirer, pour aimer, pour grandir. Tu es faite pour vivre. N'attends pas le moment parfait. Crée-le. Fais comme Nora, n'attends plus pour cesser de te taire.